Coucou. Euh, alors, je fais aujourd'hui, en fait, je vais refaire la vidéo flamme jumelle que j'avais faite quand j'ai introduit la notion de flamme jumelle identique. Parce que je n'ai pas donné assez d'explications entendables avec des mots. Et du coup, il y a des personnes qui, enfin la plupart ont absorbé en fait tout ce qu'il y avait dans l'éthérique et ça a connecté en eux quelque chose qui disait bah oui oui sans forcément pouvoir l'expliquer. Comme une sorte de réminiscence de souvenirs et du coup bah, j'ai eu des tas de commentaires vraiment magnifiques donc je vous remercie pour tous vos petits mots, c'est toujours génial à lire. Euh, et puis, quand même, je remercie aussi certains commentaires euh, qui ont parlé que la flamme jumelle identique dont je parlais était en fait des âmes jumelles. Et en fait, non. Mais c'est de ma faute, en fait. C'est de ma faute parce que je pense que j'ai pas assez expliqué. Donc, j'ai envie aujourd'hui de jouer le jeu et d'être beaucoup plus dans l'explication que je ne le fais habituellement. Donc cette vidéo sera un petit peu technique, mais je pense que ça va aider un petit peu à vous ressouvenir de comment ça fonctionne, avec toutes les limites évidemment de ce que le souvenir, ma guidance et ma partie humaine finalement doit transcrire. Donc je n'ai pas la vérité, je crois que personne ne l'a. On est tous humains et faut avoir cette humilité évidemment de dire que eh bien, on ne fait que retranscrire ce qu'on reçoit, ce qu'on expérimente et ce qu'on va recoller avec nos souvenirs à l'intérieur. Voilà. Donc justement, prenez-le non pas comme une connaissance qui va vous donner un nouveau référentiel euh, sur lequel vous allez essayer de faire rentrer tout ce qui va apparaître de nouveau dans votre vie, parce que là, vous créez un système de croyance. Moi, vraiment, ma démarche, c'est de retrouver son pouvoir personnel, sa souveraineté, et ça passe pas par la construction finalement de référentiels, de connaissances. C'est un équilibre assez difficile à trouver entre j'ai besoin d'avoir de l'information, j'ai besoin d'avoir de la connaissance, et en fait, c'est mon expérience et c'est mes souvenirs mémoriels présents dans mon ADN qui fait foi. Et donc, ça suppose se couper de toute source d'information pour ne connecter que sa propre vérité. Et donc, je dirais que euh, on ne sait pas faire encore, les énergies planétaires ne le permettent pas, nous sommes encore trop dans la densité, et en même temps, si on n'absorbe que de la connaissance, eh bien on se coupe de cette vérité à l'intérieur. Donc en fait, il y a un juste milieu à connecter, et ça bah, c'est le travail qu'il y a à faire. Donc euh, moi, dans ce travail-là, je ne me coupe pas de sources d'informations, mais je les utilise toujours pour essayer de réouvrir les portes à l'intérieur de moi, d'un savoir qui est à l'intérieur de moi, tout en étant vigilante dans la limite de ce que je peux faire, de ne pas créer un système de croyance. Voilà. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. Voilà. Donc soyez voilà, soyez pas un juge pour vous-même ou pour les autres, parce que si vous jugez les autres, bah, c'est que derrière il y a un juge en vous. Moi, j'ai énormément de chance parce que les personnes qui me suivent sont toutes bienveillantes. Donc, je vous remercie beaucoup. Allez, on y va. Alors, donc je vais supprimer donc juste après avoir posté celle-là, l'ancienne, puisque du coup je vais redire à peu près la même chose, mais en étant beaucoup plus détaillée. Et je pense que même les personnes qui sont pas concernées par les flammes jumelles vont apprendre des choses. Mais bon, je vais pas la refaire pour le grand public. Je pense que ces informations, vous les trouverez sur des personnes qui ont un petit peu cheminé et reconnecté des choses. Et puis c'est pas très grave, puisque vous avez le souvenir à l'intérieur de vous. Voilà. Allez, alors, mes propos, ils vont concerner les personnes pour lesquelles leur flamme jumelle est décédée. Ça, c'est un vrai sujet parce que si on est dans cette logique de dire on n'a qu'une seule flamme jumelle, imaginez l'impact que ça a si vous rencontrez votre flamme jumelle et qu'elle décède.
Ça veut dire qu'en gros, bah, voilà, vous êtes condamné à errer pendant toute cette vie, sans votre autre qui est décédé. Enfin, c'est... Non, voilà, on a plusieurs flammes jumelles et je vais l'expliciter. Et donc, toutes les personnes dont une flamme jumelle est décédée, eh bien, ces propos sont pour vous. Il y a aussi les personnes qui ont, c'est pour les personnes aussi qui ont atteint la complétude, l'unité en soi, un niveau de conscience supérieur dans lequel il n'y aura plus d'attente ni de souffrance. Dans une vidéo précédente, je parlais d'être en phase 3. Voilà. Donc ces propos, ben, ils ne concernent pas. Vous n'allez pas rencontrer une autre flamme jumelle parce que votre flamme jumelle vous rejette si vous êtes encore en phase 1 ou en phase 2. Parce que le parcours de flamme jumelle est un parcours évolutif et donc vous devez absolument faire la paix à l'intérieur de vous, tirer les leçons du jeu de miroir. Et donc quand on est en phase 1 et en phase 2, c'est encore très 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 souffrant et donc on ne rencontrera pas une autre flamme jumelle pour fuir ce parcours. Mais parce que l'autre aura renoncé à la relation et préférera avancer à son rythme. Et donc cette conscience d'amour divin sera vibrée par l'autre dans une autre vie. Et c'est complètement juste. Nous sommes dans un processus d'ascension planétaire dans lequel tout se fait, tous les choix que l'on fait se fait à un niveau individuel, pour lequel on ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Si vous faites le travail, si vous avez vraiment récuré à l'intérieur de vous et que votre autre a renoncé, alors vous allez rencontrer une autre flamme jumelle. Peut-être que vous pensez que l'autre a renoncé, ça c'est ce que je reçois, explicitement. Vous pensez que l'autre a renoncé, mais des fois il y a des renoncements qui sont temporaires. L'autre a besoin de se perdre dans ses propres limitations, dans ses propres schémas, pour pouvoir en tirer des leçons. Et, euh, et ça peut passer par des phases de renoncement, qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années, qu'importe. Mais il n'y aura pas un renoncement définitif. Dans ces cas-là, comme je le dirai à la fin, ce ne sera pas forcément une autre flamme jumelle qui se présentera, mais ce sera peut-être une âme sœur en attendant, pour lequel vous allez pouvoir vous poser un petit peu ou continuer à travailler, mais avec quelque chose de beaucoup plus doux euh, que, euh, que dans le contact avec une flamme jumelle euh, qui va, qui va être le miroir, en fait. Alors, euh, tout d'abord, si on a plusieurs flammes jumelles, le prérequis pour pouvoir comprendre ça, c'est de comprendre que tout est multiple, tout est projection en fait. C'est pas l'esprit divin qui descend dans une âme et qui se projette dans un corps. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, on est 7 milliards sur Terre, hein, donc vous pouvez bien comprendre que de l'unité, du un, en fait, pour devenir multiple, il y a toute une série de projections. Et les projections se font dans des niveaux dimensionnels. Et chaque niveau dimensionnel, c'est pas quelque chose de physique, hein, les dimensions. C'est relié au niveau de conscience. Donc c'est la seule fois où je vais parler de l'âme, parce que vraiment, je le redis encore une fois, le niveau de l'âme n'est pas un niveau intéressant pour cheminer en conscience. Il faut vraiment prendre le triptyque qui s'appelle corps, âme, esprit. Il y a deux phases. Il y a la phase personnalité ego, qui est la première phase, celle que l'on doit transcender, celle qui comporte les blessures, les limitations, les peurs, etc. Et la partie âme, esprit, qui elle est vivante, qui elle est reliée au divin. Donc cette part âme, esprit, en fait, c'est une âme mère qui va projeter des parts d'elle-même. Donc c'est un petit peu sous forme pyramidale, euh, qui va se projeter et qui va se projeter dans des différents niveaux de conscience. Le but de cette âme, c'est de remonter l'ensemble des expériences au divin.
La mère, elle est créatrice. On est vraiment sur la partie âme-esprit. On est sur la partie éternelle et vivante. Et donc cette âme-là, une fois qu'elle sera, vous prenez une des boules, voilà, on est sur l'âme-esprit, avec un certain niveau de conscience. Et ensuite, il y a encore une nouvelle projection dans ce que j'appelle des instances qui, elles, vont expérimenter dans des plans plus denses, puisqu'il faut se rétrécir et que l'âme projetée ou la mère ne s'incarne jamais, elle est l'équivalent d'un soleil, c'est pas, c'est pas possible. Donc en fait, il y a une projection d'une âme qui va ensuite se projeter dans des instances. Et les instances d'une même âme sont ce qu'on appelle des doubles. Donc on peut avoir des doubles incarnés ou pas. Moi, par exemple, j'ai rencontré des doubles de moi. Qui sont, c'est pas forcément physiquement les mêmes personnes, c'est pas le même genre, euh, voilà. Et puis certainement que j'en ai rencontré que j'ai pas capté que c'était des doubles. Voilà, c'est pas très très important, mais en tout cas, voilà, pour expérimenter, on a plusieurs parts de nous. Voilà. Donc là où j'ai mis des petites croix sur les boules, bah, symboliquement, c'est ceux qui sont incarnés. Et puis ceux qui sont à l'extérieur, qui ont pas, qui sont une conscience sans l'âme, bah, c'est pas incarné. Parce que l'âme, en fait, est un véhicule expérientiel, surtout au niveau de l'instance. Donc en fait, l'instance n'est créée que pour s'incarner. Sinon, ça n'existe pas. Voilà, voilà. J'espère être claire, mais c'est pas des notions très faciles. Alors, on va attaquer le schéma, the schéma. Je vais vous l'expliquer. Donc, nous, on est tout en bas. Vous voyez, on est le vous. Et il y a le créateur tout en haut. Alors, le créateur, la source, le divin, père, mère, divin, qu'importe le nom, chacun son appétence avec tel ou tel terme, son système de croyance, qu'importe. Et donc, vous voyez la séparation tout en haut, cette fameuse blessure originelle. On retrouve un petit peu l'idée du schéma que j'avais fait dans la vidéo de la blessure originelle à l'incarnation. J'avais un petit peu représenté cette déflagration, cette séparation de l'essence jusqu'à bah, la matrice d'enfermement, là où on est, notre personnalité construite et les illusions, puisque nous vivons dans un monde d'illusions. Donc on parle bien, donc quand je parlais dans la première vidéo des flammes jumelles identiques, à partir du moment où je parle flammes jumelles, on est bien évidemment au niveau de votre essence complémentaire. Sinon, effectivement, on est sur votre essence, avec des doubles ou des âmes jumelles ou des âmes sœurs ou ce que vous voulez, mais on est sur votre essence. C'est pas du tout de ça dont je parle. À partir du moment où je parle de flammes jumelles, pour moi, c'est basé sur votre essence complémentaire. Mais que la différence dans le propos va être au niveau du niveau de conscience qui est atteint. Et donc, quel double? Voilà, donc vous descendez, vous êtes projeté au niveau de votre essence, vous avez des doubles, mais votre autre a des doubles aussi. Et donc, vous rencontrez une personne qui va vous faire cheminer, mais il n'y a pas que cet autre, hein. Ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être votre employeur, les collègues, ça peut être les événements de la vie. Tout autour de nous est créé pour en fait vous faire évoluer votre conscience. Évoluer votre conscience, c'est la partie verticale, on augmente le niveau de conscience. Et quelque chose qui est assez particulier dans la rencontre avec la flamme jumelle, qui va incarner la conscience d'amour divin dans le sens du couple divin, parce qu'on a d'autres flammes jumelles qui n'ont pas cette activation-là et avec lesquelles on va avoir un truc énorme qui va se passer, mais pour lequel il n'y a pas d'attirance pour réaliser le couple divin. Moi, j'ai rencontré une flamme jumelle à moi,
avant de rencontrer mon autre, qui est avant ou après, je sais plus, bon, de façon concomitante, qui est, qui est juste un truc de dingue, mais une connexion incroyable, mais sans du tout comment dire, sans l'attraction physique euh, l'envie de réaliser un couple divin. Absolument pas. Euh, D'ailleurs, cet autre est aussi avec sa flamme jumelle. Donc voilà, on a plusieurs flammes jumelles. On peut rencontrer une autre flamme jumelle tout en étant dans ce parcours de couple divin euh, avec un, c'est ce que j'appelle la flamme, cette conscience d'amour divin. Et puis l'autre, alors moi ce que j'avais reçu, parce que comme j'ai creusé un peu cette histoire avec cet autre, en fait c'était une flamme jumelle avec qui j'ai réalisé le couple divin, cet amour divin, en fait dans un autre espace-temps. Et donc comme on cherche le tout, la multitude, la complétude, l'infini des expériences, eh bien finalement j'ai compris que cet autre, j'avais déjà réalisé l'amour divin, et c'est pour ça que j'ai naturellement un amour inconditionnel pour cette personne, quoi qu'elle fasse, mais absolument aucune attirance, enfin c'est que de la fraternité. Voilà, donc ça c'est finalement un double de mon autre en fait. C'est une autre flamme jumelle, euh, voilà. Euh, par, par contre, donc mon autre est une autre instance avec laquelle dans cet espace-temps euh, nous avons décidé de réaliser ce couple divin. Et si euh, l'un des deux renonce, eh bien, c'est pas grave, il y aura quelqu'un d'autre, une autre instance qui va se présenter avec activation donc déconnexion de la flamme, enfin de cette activation d'amour divin chez l'autre et activation chez quelqu'un d'autre. Voilà, voilà. Allez, on revient sur ce schéma. Donc, pourquoi c'est compliqué avec l'autre? C'est compliqué parce que nous avons notre part humaine, nous avons notre, comment dire, notre personnalité. Parce que, comme je disais avec cet autre, même si, euh, même si chez cet autre, finalement, c'est quelqu'un de très très identique à moi. Pourquoi? D'abord parce qu'on a réalisé le parcours dans un autre espace-temps. Et aussi peut-être parce que la personnalité est beaucoup plus proche. La difficulté qu'on va avoir aussi dans ce parcours de flamme jumelle, c'est cette complémentarité, mais la souffrance, elle vient aussi de la personnalité qui est totalement différente. Pourquoi? Parce que au niveau de l'âme égo, eh bien, il y a enfermement de l'âme dans des cycles d'incarnation. Le principe du karma victime-bourreau qui engendre finalement des mémoires traumatiques qu'il faut transmuter. Au niveau de la personnalité, on a les conditionnements, les limitations, les jugements, les peurs, avec des parts de nous qui sont déconnectées du divin. Et du coup, le but pour nous, et pas dans le couple, pour nous, en fait, c'est d'expérimenter cette déconnexion pour retrouver le chemin de l'ascension. Le chemin de l'ascension, il est complètement individuel. Voilà. Alors là, j'étais en train de lire le truc, et puis entre-temps, j'ai reçu quelque chose. Je me suis dit, je vais le dire après, mais comme d'habitude, je l'ancre pas dans la mémoire, parce que je suis pas dans le mental, donc c'est un peu embêtant. Voilà. Bon, ben écoute, je demande à ce que ça revienne, tout simplement. Ouais, ça a été envoyé vibratoirement. Ok, c'est ok. Donc voilà. Alors, donc ça c'est, ben ça, j'espère que vous avez commencé à comprendre un petit peu le truc. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous rencontrez votre flamme jumelle complémentaire? Eh bien, il y a attraction-répulsion, jeu de mémoire qui appuie sur les blessures de l'autre. Accepter le jeu, c'est le couple conscient. Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, je le dis après. Si les deux comprennent ce jeu de couple conscient et qu'ils l'acceptent, alors ils peuvent cheminer ensemble. Et donc on voit des flammes jumelles qui sont mariées, des flammes jumelles qui ont quelques jours de séparation, voire pas du tout, mais qui acceptent ce jeu de miroir comme étant une opportunité pour évoluer ensemble. Donc là, on est sur des consciences finalement qui sont pas trop décalées, qui sont déjà à peu près au même niveau au moment de la reconnexion,
Et donc, ça va pas être simple, mais il va y avoir un cheminement qui va être fait ensemble. Quand un des deux n'accepte pas le cheminement ensemble, euh, c'est que soit les personnalités sont vraiment très 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 éloignées et qu'il n'y a pas eu une transcendance qui a été faite, un minimum, euh, voilà, ou parce que le niveau de conscience est trop décalé déjà au départ. Enfin bref, qu'importe, c'est pas très très important. Euh, alors, quand on ne peut pas jouer le jeu du couple conscient dans le processus, alors il y a séparation. Et elle peut être temporaire. Et comme j'ai dit, il y en a un des deux qui peut renoncer définitivement, pas ces sommes de renonciation temporaire, mais si vraiment, donc soit il y a décès, soit il y a un renoncement définitif, alors une autre, ce qu'on appelle le double, va être présenté sur le chemin. Et le double, quand il arrive après, en général, euh, il est beaucoup, enfin, c'est l'histoire d'attraction, hein, vous créez votre réalité, donc vous attirez quelqu'un qui va avoir une résonance beaucoup plus grande avec vous. Et donc, vous allez attirer quelqu'un qui va être beaucoup plus proche de votre niveau de conscience, beaucoup plus proche de ce que vous êtes devenu. Et donc, cette nouvelle flamme jumelle peut être activée au niveau du couple divin, et donc vous aurez une relation avec cette autre flamme jumelle, et voilà. Pourrait rencontrer des flammes jumelles comme moi, mais qui sont pas du tout activées pour créer le couple divin. Et dans ces cas-là, ben voilà, ce sera un ou une très bonne amie, hein, évidemment. Quand je dis il, elle, vous adaptez en fonction de votre cas. Voilà pourquoi je parlais de flammes jumelles identiques. Mais ce n'est pas parce que c'est lié à votre même essence, mais c'est par rapport au niveau de conscience. Alors, euh, quand même, excusez-moi, j'ai reçu que c'était très très important d'ouvrir les consciences autour de ça. Alors peut-être parce que vous aviez besoin de savoir qu'on avait des doubles, qu'il y avait plusieurs flammes jumelles, qu'il y a des cycles, des espaces-temps dans lesquels on va faire des expériences avec certaines personnes, etc. Peut-être que vous avez juste besoin de comprendre ça pour ouvrir votre conscience. Peut-être que vous êtes concerné. Mais le plus souvent, ne le prenez pas comme une fuite en disant waouh, j'espère, j'espère, j'espère. Parce que le plus souvent, c'est quand même la flamme jumelle de la reconnexion qui sera la personne que vous allez retrouver plus tard. Et en attendant, le plan divin pourra vous amener une âme sœur alter ego, si vous êtes prêt, et qui est en fait la personne la plus proche de vous au niveau de votre humanité. Parce que l'âme sœur, c'est votre même essence qui a été finalement, qui s'est dissociée un petit peu plus haut, à un niveau un petit peu plus haut, et sur lesquels il y a je dirais des contrats d'incarnation sur plusieurs vies, de solidarité, enfin c'est le mot qui me vient, la solidarité, c'est on est ensemble, on trouve les solutions ensemble de vie en vie, et donc c'est quelqu'un qui va être au niveau mémoriel très proche de vous, et donc au niveau de la personnalité. Il y aura un petit jeu de miroir, mais ce ne sera pas karmique. Vous pouvez, c'est ce que j'appelle l'âme sœur alter ego. Vous pouvez tout à fait rencontrer aussi des âmes sœurs, mais là ce sera des âmes sœurs karmiques qui vont finalement appuyer sur les points qui correspondent là où vous n'avez pas encore travaillé, là où vous n'avez pas encore tiré les leçons. Et donc c'est ce que, par exemple, j'ai beaucoup de cas de personnes qui cheminent et dont l'autre est en couple ou mais avec quelqu'un avec qui ça colle pas plus que ça, c'est un petit amour tranquille, quoi. Euh, Parce que l'autre personne préfère rechercher la sécurité, la simplicité. Et en fait, eh bien, ok, c'est simple, mais il y a quand même des karmas qui vont. Et c'est pas fait pour durer. Donc, accepter cette énergie tierce, évidemment qu'elle va dévier un petit peu de la route, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça joue juste le jeu de l'illusion et le jeu de l'ombre. Ne soyez pas dupes. Attendez votre heure dans le sens divin, pas dans le sens d'une impatience égotique.
vous travaillez vos souffrances. Euh, voilà. S'il n'y a pas de, s'il y a pas de contact ou qu'il y a des contacts, en fait, vous n'y pouvez rien. C'est le jeu divin qui décide de ce qui est bon pour vous, en fait. Parfois, ne pas avoir de contact, c'est très très bien. Comme ça, on n'est pas complètement pris à chaque fois dans le jeu de l'autre et on peut travailler seul. Et puis parfois, il y a une prise de contact, euh, voire des retrouvailles qui peuvent amener justement à refaire un point sur ce qui a pas été d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vais revenir pour vous parler en plein écran. Voilà, voilà, j'espère que c'était un petit peu plus clair cette vidéo. Ne cherchez pas la précédente puisque je vais la supprimer, puisqu'en fait je redis à peu près les mêmes choses, légèrement différemment, mais c'est le même principe. Et vraiment, je pense que j'avais pas expliqué suffisamment dans l'autre, ça c'est clair. C'est un de mes biais que je travaille, vous voyez, je me suis disciplinée, j'ai fait des PowerPoint, des images, voilà. Donc merci en tout cas ben voilà, des commentaires qui ont été un peu challenging pour m'avoir un petit peu sorti de cette zone de confort, de travailler uniquement sur un aspect vibratoire. Euh, et c'est cool parce que ça me permet aussi ouais, de partager cette histoire voilà, tout n'est pas âme jumelle, âme sœur, et que beaucoup sont des instances. Ah oui, c'est ça, ça y est, on vient de me redire le truc qu'il faut que je parle, que j'avais reçu, que j'avais pas oublié, vite, je vous dépêche. C'est l'histoire de la fausse flamme jumelle. J'en ai pas parlé jusqu'à présent. Je pensais éventuellement en faire une autre vidéo, mais peut-être plus tard. Euh, la fausse flamme jumelle, c'est pas une flamme jumelle. Et, et en fait, le waouh, vous savez, ce waouh, quoi, ces trucs de dingue, quoi. Et ben, ça se passe aussi avec la fausse flamme jumelle. Je me sens pas le courage parce que déjà, je vous ai un peu chamboulé avec cette histoire de double, d'instance, euh, en fait, c'est une autre. Je le mets juste comme ça parce que, enfin, j'ai eu la malchance, mais voilà, moi, mon travail étant d'enseigner aussi, pas que de guérir, mais d'enseigner, je me dois de faire à peu près toutes les expériences, donc d'avoir rencontré ma flamme jumelle double, une autre double, et une fausse flamme jumelle. Et je peux vous dire que je le souhaite à personne de rencontrer sa fausse flamme jumelle, parce que c'est très déstructurant. C'est comme si c'était une relation avec un pervers narcissique, tout en ayant le truc de dingue de la flamme jumelle. La fausse flamme jumelle arrive toujours avant la vraie flamme jumelle. Tout le monde ne rencontre pas la fausse flamme jumelle. Donc la question c'est est-ce que, bah, en fait, lisez-le comme le décryptage d'une relation de pervers narcissique. euh, Même si vous savez que la personne n'est pas pervers narcissique, l'impact qu'a cette personne sur vous, en fait, est toxique. Euh, dans une relation de flamme jumelle, la relation peut être toxique, mais votre autre ne le sera jamais. C'est vraiment, enfin, c'est votre égal, même si le niveau de conscience n'est pas pareil, c'est votre égal. Dans la relation avec la fausse flamme jumelle, c'est l'autre personne qui est toxique, même si elle n'en a pas conscience. En fait, ça vient d'un énorme parasitage, d'énormément, on me dit plutôt d'utiliser le terme d'interférence. Quand j'ai rencontré cette fausse flamme jumelle, je pensais pas du tout en parler, mais bon, c'est pas mal de raconter mon histoire en fait. Ouais. Bah, tout allait bien dans ma vie. Tout allait bien, je progressais, j'avais une âme sœur avec qui je travaillais en miroir de façon super. Donc tout allait bien. J'étais dans mon processus de travail sur moi et tout. Et là, boum, je rencontre une personne. Et là, toum, c'est quoi ce truc-là? Je me laisse complètement ensevelir par le truc, un peu comme les flammes jumelles, on peut rien contrôler. Et je fais waouh, c'est ma flamme jumelle, ou c'est une âme jumelle, ou je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. J'étais pas encore tout à fait au fait, c'était il y a longtemps quand même. Et puis je me rends pas compte de ce qui se passe. J'ai l'impression que
ce qui m'arrive dans la vie, ce qui m'arrive vibratoirement, ce qui m'arrive dans la pollution énergétique que je reçois, au début, c'est lié à ma vie, de mon parcours en fait. Donc j'en parle à cette âme sœur avec qui je travaille, en conscience. On se, moi j'en ai déjà parlé, hein, voilà, c'est une personne avec qui on se règle des trucs et tout. Et, euh, et puis bon, on fait pas gaffe quoi. Et au bout d'un moment, je crois que ça a duré 3 semaines, parce que quand même, j'étais déjà un peu bien, enfin voilà, j'étais quand même. Donc au bout de 3 semaines, je me dis, il y a un truc qui cloche, quoi. Et là, je comprends qu'en fait, ça vient de cette personne-là. Et en fait, je me faisais mais polluer en permanence. Je commençais à avoir des difficultés. Alors, j'étais plus alignée. C'est comme si mes corps s'étaient, enfin voilà, étaient, voilà. Et en fait, je perdais ma clarté. Je commençais à rentrer dans des systèmes d'illusion et je commençais à ramer de plus en plus pour essayer de comprendre ma réalité, de travailler sur moi. J'étais tout le temps en mode survie pour essayer de lutter contre du parasitage et tout. Et à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui a fait le déclic et qui a fait, c'est cette personne qui me pollue. Et là, moi, mon travail sur moi et ma mission est beaucoup plus importante qu'une personne, quoi qui qu'elle soit. Je veux dire, même ma flamme jumelle, quoi. Donc, j'ai coupé du jour au lendemain. J'ai dit stop. Ah, ça a été infernal, infernal. Mais j'ai dépassé ça. J'ai dit non, c'est moi est plus importante que l'autre. Et en fait, finalement, ça me préparait déjà, finalement, à me respecter, à faire les choix pour moi, avec la flamme jumelle qui est arrivée juste après. Mais vraiment juste après. Donc c'était une expérience, moi j'en tire juste la pollution que enfin la pollution, je me tapais de la magie noire, je me tapais des trucs de dingue, quoi. Mais je me disais, mais j'ai dépassé ça, quoi. Comment ça se fait? Et puis, alors, peut-être le piège, c'est que j'avais des ressources. Donc en fait, hop, j'étais polluée, pam, j'actionnais, avec l'aide aussi de l'autre là avec qui je travaillais. Waouh, waouh, waouh. Et puis au bout d'un moment, je me mais c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Donc, essayez de discerner un petit peu tout ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit Enfin, c'est ce que je reçois. Moi, j'ai arrêté de dire aux personnes s'ils sont flammes jumelles ou pas, parce que on m'a fait signe, d'abord peut-être d'abord parce que c'est pas si lisible que ça. Il y a des fois où le lien est tellement pollué, et puis des fois il y a des illusions avec si l'autre est totalement sûr que c'est sa flamme jumelle, bah du coup va créer une illusion. Enfin, donc non. Et puis moi, ce que j'ai reçu, c'est devenez souverain. Reprenez votre pouvoir personnel. Et moi, vraiment, là, je suis hyper exigeante, même dans les consultations, dans les mails que je reçois, sur cette histoire de reprendre son pouvoir personnel. Moi, il y a des personnes qui me disent vous me conseillez quoi entre ça et ça? Vous me conseillez quoi? Non, je conseille rien. C'est à vous d'expérimenter, c'est à vous. Parce que sinon, en gros, vous remettez les clés à un thérapeute. Enfin, c'est quoi ça? Puis des fois, voilà, il y a des thérapeutes qui disent ah ben, je te fais un soin, puis il faut que tu attendes 3 semaines. Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous, quoi. Et même si vous vous trompez parce que vous n'avez pas la clarté, parce que vous êtes dans vos blessures, parce que c'est une réaction inconsciente que vous n'avez pas compris, que vous êtes dans votre faux self, eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, c'est à vous de tirer les leçons de votre expérience. Voilà. Donc, essayez juste d'avoir un petit peu de vous poser, d'avoir le discernement. Et de toute manière, ne remettez même jamais les clés à l'autre. Parce que si vous dites, ah non, c'est sûr, c'est ma flamme jumelle, ok, ah, mais super, c'est certainement que c'est ça. Mais vous lui donnez un pouvoir. Vous lui donnez un pouvoir sur vous, en fait. Reprenez les clés de vous-même. Cet amour énorme que vous donnez à l'autre. Et redonnez-le vous à vous exclusivement. Et vous verrez qu'une fois que vous êtes rempli de cet amour inconditionnel que vous donnez à l'autre, plutôt que de vous vider parce que vous n'avez pas la contrepartie, parce que l'autre ne, ne répond pas, eh bien vous allez voir qu'à un moment donné, ça va activer des choses dans votre cœur. Et vous allez rayonner pour les autres, pour votre entourage, et que en fait vous allez vous faire du bien et faire du bien aux autres. Et vous verrez qu'à un moment donné, l'autre s'efface.
C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans cet amour pour vous et cet amour pour la vie, cet amour pour ce qui vient, pour ce qui est, pour cette incarnation, pour la gratitude d'expérimenter dans la matière, enfin d'être totalement dans votre alignement, eh bien l'autre, vous verrez, vous y penserez de moins en moins. Et quand vous allez y penser, ben, vous allez vous rendre compte que ça vient pas de vous et que c'est un parasitage de cette ombre qui cherche à vous séparer et vous êtes plus dupe en fait. Et il y a un calme intérieur, il y a quelque chose de paisible et être en paix. Et là, vous êtes dans cette phase 3 que j'explique dans la vidéo de la complétude, ou de la réunion, non de la réunion. Et puis, que l'autre arrive ou arrive pas, vous cherchez rien. Euh, vous êtes juste dans la gratitude de dire, ben, il y aura une âme sœur qui arrivera, ou une autre flamme jumelle si mon autre a renoncé définitivement. Et puis qu'importe en fait, parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai longtemps pensé que je ne pourrais pas faire réaliser mon projet de vie, mon chemin de vie, en fait, sans l'autre. Eh bien, eh bien, euh, eh bien, c'est faux. On peut, on peut. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Mais c'est absolument magnifique d'expérimenter euh, tout son potentiel que l'on a soi-même. Soi-même, soi pour soi avec soi. Et tout le but aussi du cheminement, c'est d'aller trouver nos propres ressources à l'intérieur de nous. Et moi j'ai déjà raconté que mon autre étant plus ancré dans la terre et puis moi au ciel, en fait, à un moment donné du parcours, je me retrouvais à utiliser la connexion de mon autre à la terre. Et le jour où je m'en suis rendu compte, j'ai dit oh, stop, quoi, stop. Ben, je préfère ne pas avoir une bonne connexion au départ à la terre, mais non, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que finalement, dans cette essence complémentaire, l'autre a des ressources que vous n'avez pas. Mais en fait, vous ne les avez pas activées, puisque, en fait, vous les avez. Vous les avez. Je reviens sur le schéma complet. Le but, quand même, hein, regardez les flèches, là, les flèches bleues. En fait, au moment. Alors, vous, au niveau de votre. Donc, non, juste vous, et ensuite, votre conscience au moment de la reconnexion. Et puis ensuite, vous montez, vous montez, vous montez, vous êtes sur une nouvelle conscience. En fait, c'est un cheminement. Et à un moment donné, vous voyez les flèches bleues, c'est que vous passez d'un état à un autre, mais la flèche, le bout de la flèche, là, celle qui est circulaire, elle va pas sur le truc bleu qui s'appelle votre nouvelle conscience. Ça va au milieu. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous avez réalisé l'union des deux. Et donc, vous voyez, l'autre flèche bleue qui monte vers la source, elle est au milieu. Elle n'est pas au niveau de votre essence. Pourquoi? Mais parce que vous avez fait la somme des deux, vous avez fait l'union des deux. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher, vous avez activé vos propres ressources, mais vous avez aussi été chercher et activer en vous les ressources de l'autre. Du coup, vous êtes complet. Vous êtes complet et vous avez un niveau, vous êtes complet, donc vous êtes au milieu et vous avez augmenté votre niveau de conscience. C'est ce que l'on vous demande. Pour le reste, les choses, en fait, se mettent en place. Et vous allez le voir, hein. Moi, je dis, en fait, c'est la vie, hein. Si vous n'allez pas bien, et si votre vie, vous la subissez, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire. Mais c'est que vous avez encore à cheminer en haut, donc sortir un petit peu la tête de l'eau et voir les choses avec plus de recul, augmenter votre niveau de conscience, et aussi aller vous décaler au milieu pour faire une sorte de complétude. Et votre vie, elle change. Le jour où tout va bien, où vous créez votre réalité, moi c'est ça mon truc, c'est que vous retrouviez votre pouvoir personnel, votre souveraineté, et que vous puissiez devenir créateur de votre réalité, c'est ça en fait le travail que je fais et les messages que je donne. Mais pour ça, il fallait d'abord que je l'incarne, évidemment. Donc, en fait, quand voilà, le parcours de flamme jumelle, il s'efface à un moment donné quand on devient créateur de sa réalité. On n'a plus besoin de l'autre, en fait. Mais c'est pas j'ai plus besoin de l'autre parce que je le repousse, parce que ça me fait chier cette histoire. C'est j'ai plus besoin de l'autre vraiment, quoi.
j'ai plus besoin de l'autre vraiment. Et si l'autre revient, ben on verra, on verra. Mais s'il y a trop, enfin, s'il n'y a pas l'envie de s'engager dans un processus conscient à deux, vous en voudrez pas, hein. Vous en voudrez pas, parce que l'autre va arriver encore avec ses limitations. Alors, enfin, qu'importe, hein, là, on n'est plus du tout dans les caractéristiques du chaser ou du runner à ce niveau-là. On est juste, quoi, t'es dans l'ego, ben j'en veux pas, t'es dans l'ego inversé, la dévalorisation, le manque de confiance en toi, non, ça me saoule, vas-y, fais ton travail d'abord. Tu m'imposes toutes plein de limites, ou tu m'imposes ton référentiel, j'en veux pas, parce que moi, du coup, je t'impose plus mon référentiel, parce que je l'imposais avant, mais je l'impose plus. Euh, voilà, enfin, même nos habitudes ont changé, on est beaucoup plus souple dans notre vie de tous les jours, beaucoup plus tolérant aussi pour les personnes autour de nous qui ne sont pas dans le même niveau de conscience. Quand on est encore dans le rejet de certains choix des autres, euh, bah c'est qu'on a des personnes, on a des parts de nous qui sont intolérantes, etc., etc., etc. Voilà les amis. Je sens là, on me dit que c'est bon, que j'ai délivré tous les messages. Et je crois que je les ai délivrés avec des mots beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, encore une fois, merci. Pour le mois de juillet, ce sera un soin, donc puisque vous savez, hein, je fais des vidéos de flammes jumelles et des vidéos de soins. Je vous invite encore une fois à faire les vidéos de soins, parce que le parcours de flammes jumelles, c'est un chemin de conscience et de travail sur soi. Le prochain soin, ça va être un soin sur l'ADN. Ça m'était venu il y a 3 semaines, un mois, hein, donc je ne sais pas, je ne sais pas de quoi ce sera, mais en tout cas, je sens que c'est d'actualité. Voilà. Et bien, on se retrouve dans l'autre vidéo que je vais faire la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et un bel été à vous tous.